Yes, ni itangazo rero ryasohowe na Republique Democratique du Congo Force Armée, ni igisirikare rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho kitandukanyije na General Major Ekenge Bomusa Efomi Sylvain wagize rero ibyo atangaza kuri televiziyo nationale congolaise RTNC kuri tariki ya 27 ukuboza 2025, aho yatangaje rero amagambo muri buze kwiyumvira. Nta magambo rero turi buze kureka mukayumva mu rurimi rw'igifaransa. Ni ikiganiro cyose uko cyakabaye, nubwo rero RTNC yagikuyeho yahise igisiba burundu. Twebwe rero nkuko tubasanzwe tubahereza update The Quick Times News, tubafitiye kopi yose yuzuye y'ibyo byavugiwe kuri RTNC. Ngira ngo rero iki kiganiro turakibasigiraho mu kirebe cyose uko cyakabaye mu rurimi rw'igifaransa. Abatarakirebye mu rurimi rw'ikinyarwanda twaragisobanuye bihagije ku munsi w'ejo. Muraza gusubira inyuma ku kinyamakuru cyacu kuri The Quick Times News mu kirebe ndetse mu cyumve. Ibi byose rero bibaye nyuma rero y'igitutu cya Amerika ndetse n'Ububirigi ndetse n'ahandi, aho Maxime Prévost yagize icyo avugaho, Olivier Nduhungirehe nawe mu Rwanda akagira icyo abivugaho, ndetse n'abandi batandukanye nkuko umunsi w'ejo twiriwe tubibabwira. Ngira ngo rero mbareke mukurikira iki kiganiro uko cyakabaye mu rurimi rw'igifaransa nkuko cyaciye kuri RTNC. Ni kopi rero twari dufite, twarayibitse neza kandi turayibagizaho ko yakabaye. Nta kindi usabwa rero wowe uretse gukanda aho hantu hatukura handitse subscribe, tugakomeza tukabana gatanu kuri gatanu. La République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'agression de la part de son voisin immédiat, le Rwanda, et nous ferons le point sur la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Avec nous sur ce plateau, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Bienvenue sur ce plateau. Merci Oscar. Mon général, d'aucuns se demandent quelle est la situation exacte et réelle sur différentes lignes de front dans lesquelles sont engagées les forces armées de la RDC. Actuellement, Oscar, la situation reste très volatile au nord Kivu, au sud Kivu. Elle est particulièrement marquée par des affrontements et tous les fronts, tous les axes sont concernés par ces affrontements. L'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de se renforcer avec les troupes et les équipements militaires, voulais-je dire. Les attaques sont quasi quotidiennes dans cette partie de notre pays, au nord Kivu, au sud Kivu, et ce, en violation du cessez-le-feu. Quels sont les actes justement qui sont concernés par ces violations de cessez-le-feu de la part de l'armée rwandaise? Il y a d'abord au nord Kivu l'axe Rutshuru-Lubero et l'axe Masisi-Walikale. Et quand je parle de Masisi-Walikale, il y a des sous-axes. Il y a l'axe qui part de Masisi vers Nyabiondo-Kachebere et l'autre axe qui part de Mweso vers Pinga. Tous ces axes-là sont concernés par les combats, et à ne pas oublier les combats qui se déroulent au niveau du territoire de Lubero. Et au sud Kivu, nous avons l'axe Miti Bunyakiri, nous avons l'axe Walungu-Shabunda, l'axe Walungu-Mwenga, et sans oublier ce que vous connaissez sur l'axe Uvira. Puisque vous parlez de Uvira, dernièrement, la coalition AFC M23 avait annoncé le désengagement de la ville d'Uvira, que ses troupes ont quitté la ville d'Uvira sous une certaine conditionnalité. Vous estimez que c'était du leurre? Effectivement, Oscar, on ne peut pas se désengager d'Uvira et continuer le combat au-delà d'Uvira. Mercredi, il y a eu des combats à Makobola. Makobola, c'est à plus de 30 km d'Uvira. Et à Makobola, on a dû capturer des militaires rwandais, des combattants de l'AFCM 23. On les a capturés, ils étaient au nombre de 17. Il y a eu des morts. C'était des combats très violents. Et même si Makobola est aujourd'hui sous le contrôle des forces armées,
Mais il y a eu des combats sérieux pour prendre Makobola. Des combats intenses. Des combats intenses, des combats très durs qui ont fait que l'ennemi a dû céder Makobola. Mais pour céder Makobola, il fallait la hargne des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous allez dire que Makobola aujourd'hui est sous contrôle des FARDC, c'est à quelques kilomètres d'Ouvira, c'est ça? Oui, Makobola est à plus ou moins 30 km d'Ouvira, au sud d'Ouvira, sur la route de Baraka. Et Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total, Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Ouvira. À plus ou moins 7 km d'Ouvira, et donc la violation du cessez-le-feu est plausible, manifeste sur la ligne de front par l'ennemi rwandais avec ses supplétifs du M23 au lendemain de l'accord de paix de Washington signé, vous le savez, le 4 décembre dernier. Moi, je vais en parler un peu des habitudes, des cultures, n'est-ce pas, qui sévit dans cette partie de la République. Nous parlons un peu de ce concept de Kinyarwanda, Obwenge ou Ubwenge, je pense que j'ai bien prononcé. Et vous, quelle est la connotation que vous donnez à ces concepts que d'aucuns qualifient d'intelligence? Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas les Rwandais. Moi non plus. Mais j'ai eu à conférer, à échanger avec quelqu'un qui connaît les Rwandais, particulièrement les Tutsis, qui a travaillé chez eux comme enseignant pendant très longtemps et que j'ai eu à échanger avec lui lors d'une rencontre. Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. Ce n'est pas une langue nilotique. Les Tutsis sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Wunde et dans d'autres langues, on parle de ces concepts-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus d'Obwenge, ils parlent d'Ubwenge, Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Hein? Oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais des coutumes, des costumes, des ruses, des perfidies, des mensonges, des maniétés, des escroqueries. Obwenge, devenu Ubwenge, est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obwenge, pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique, alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants dès le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfides. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser
Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait. Ils signent un accord et ils ne le respectent pas. C'est leur nature. Donc, ils signent un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Kagame a signé cet accord. Et avant même de signer, puisqu'à Washington, le 4, c'était un peu tard, le même jour, ils attaquaient la RDC à partir du territoire rwandais. Avant de signer. Voilà. À partir du territoire, ils attaquaient, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Et c'est pratiquement sapé, jeter le discrédit sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, le perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, inculquée même chez les femmes Tutsis. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer autrement à chercher à déstabiliser notre pays. Parfois, utilisant les fils, effectivement. Vous avez vu la plupart d'officiers généraux et supérieurs arrêtés sont des officiers généraux et supérieurs qui ont été manipulés par les Rwandais. Et ils ne s'arrêtent pas là. Le fait qu'on les ait interpellés, ils sont essoufflés. On les a coupé l'herbe sous les pieds, bien sûr, mais ils sont en train de monter d'autres stratagèmes pour essayer de porter un coup fatal à notre pays. Donc, il faudrait que le Congolais, où que nous soyons, nous puissions ouvrir l'œil. Et surtout nous qui sommes ici à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, au Grand Équateur, dans la province, la grande province orientale, le Grand Bandundu, nous devons faire attention. Ne croyons pas que la guerre est seulement à l'Est. Elle peut venir ici par d'autres moyens. Donc, comme on dit à Lingala, yo talanga ingana tala yo. Donc nous devons nous regarder sérieusement, pour que on ne connaisse pas de surprises ici à Kinshasa et dans d'autres parties de la République. Moi, Gérald, donc ce qu'il faudra éviter, c'est la distraction, des débats politiques inutiles, et nous devons être focus sur ce qui se passe dans l'Est du pays. Nous sommes distraits avec des histoires invraisemblables, surtout nous qui sommes ici à Kinshasa, avec notre, entre guillemets, quinoiserie. Mais nous devons savoir que nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et la meilleure façon de protéger ce pays, c'est que tout le monde puisse contribuer à sa sécurité. Et chacun, là où il est, doit veiller pour qu'un intrus ne puisse pas venir nous faire du mal. Mon général, peut-être avant de nous séparer, je voudrais qu'on revienne sur cette question d'actualité. Dernièrement, les forces armées de la RDC avaient lancé
le recrutement de jeunes au sein de services spécialisés des forces armées de la République. Où en est-on avec cette opération? Oui, le concours, le recrutement dans les écoles militaires se fait sur base d'un concours national. Et aujourd'hui, à travers la République, sauf dans les territoires occupés, ce concours a eu lieu et ça va continuer demain pour d'autres spécialités. Et beaucoup de jeunes ont répondu présent. Le concours a eu lieu ici au Grand-Golo et d'autres candidats ont passé, les candidats militaires ont passé les concours au Centre supérieur militaire pour Kinshasa. Et dans toutes les provinces, le concours a eu lieu, sauf dans les territoires occupés. Et ce concours a lieu une fois l'an. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire doivent se faire inscrire pour l'année prochaine et le processus continue. Et c'est dans quelle spécialité comme ça? Non, dans toutes les spécialités. Nous, cette fois-ci, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous instruction du commandant suprême, a demandé à quelques services de l'armée de recruter au regard de besoins réels qui sont chez eux, notamment la force aérienne, la force navale, les corps de santé militaire, le corps du génie de l'armée, le corps des troupes de transmission et les services de communication et d'information des forces armées. Nous avons recruté dans nos spécialités et le secrétaire général de la Défense a recruté également les informaticiens et il y a aussi le recrutement au niveau de l'école de santé militaire. On recrute les jeunes qui doivent aller à l'école de santé militaire. Une fois arrivés à la fin, ils vont passer l'examen d'État avec tout le monde. Et heureusement qu'il a, lorsqu'ils passent l'examen d'État, rares sont ceux qui échouent parce qu'il y a du sérieux. Et il y a aussi d'autres écoles des métiers qui ont recruté et qui ont fait passer ces concours. Moi, en général, vous avez dit que vous recrutez des jeunes en termes de profil, dont l'âge varie entre quels pour les spécialistes, l'âge minimum, c'est 22 ans, puisque un spécialiste, c'est quelqu'un qui a fait l'université. Alors, l'âge maximum, c'est 35 ans. 35 ans, et la force aérienne... Et nous ne sommes plus éligibles à notre âge. Non, vous êtes plus éligibles. La force aérienne a diminué l'âge maximum jusqu'à 27 ans, je pense. Et la force aérienne recrute même les diplômés d'université, les diplômés qui ont fait les écoles techniques, comme... non, pour les écoles secondaires, les techniques, pour les former comme... Et puis qui ont fait les maths physiques, biochimie, et comme ça, pour les former comme des pilotes, et comme ça. Et il y a eu aussi les concours pour la session ordinaire de l'Académie militaire. Ce sont les diplômés d'État qui ont souscrit et qui ont passé ces concours. Ces diplômés d'État doivent être âgés de 18 à 22 ans, 25 ans maximum. Mais je pense que jusqu'à 23 ans, c'est acceptable. Puis ce sont des jeunes gens qui vont passer 3 ans à l'Académie militaire. Les autres feront la session spéciale à l'Académie militaire et beaucoup d'autres seront orientés dans les écoles spécifiques de l'armée. Il y a aussi les militaires qui ont été recrutés et qui ont passé les concours pour le cours des bases d'état-major à Kitona. Voilà, nous y reviendrons dans une émission spécialisée pour parler justement de ces recrutements, comment ça se passe et qui est éligible à ces recrutements. Moi, en général, nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes suivis au Sud Kivu, nous sommes suivis à Massissi, nous sommes suivis dans le Rutshuru, à Butembo, à Lubero, nous sommes suivis à Beni. Nous sommes suivis également à Uvira, dans les 2 provinces, donc Nord et Sud Kivu. Un message pour les populations de ces 2 provinces sous occupation aujourd'hui. Merci Oscar. Moi, j'ai fait toute ma carrière, presque plus de la moitié de ma carrière au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Je connais le peuple du Kivu. C'est un peuple vaillant. Un peuple résilient. Un peuple très résilient. Et je leur demande de continuer dans ce sens. Les Rwandais essayent de les embrigader. Les Rwandais essayent de solliciter leur confiance, mais ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas parce qu'ils ne portent pas les Rwandais à cœur. Ils connaissent ce que les Rwandais ont fait
aux femmes, aux enfants, aux jeunes. Ils recrutent les jeunes par la force pour les envoyer comme chair à canon au combat. Dernièrement, vous avez vu, ils mobilisent la population par la force pour solliciter leur soutien. Mais avec des marches forcées. Avec des marches forcées, les Congolais du Kivu ont refusé. Ils ont refusé. Et ils ne vont pas se soumettre au diktat du Rwanda, je le sais. Et qu'ils savent, les habitants du Kivu, du Grand Kivu, vous êtes vaillants et vous devez savoir que quelle que soit la longueur de la nuit, comme le disait un sage, le jour finira toujours par poindre à l'horizon et on retrouvera la liberté et la dignité de la population aujourd'hui sous occupation. Et aux voyants FARDC qui sont engagés sur différentes lignes de front. Je commence d'abord par les FARDC qui ont été pris en otage et qui sont envoyés comme chair à canon au front. Et parmi les combattants M23 qu'on arrête, le plus grand nombre, ce sont des membres des FARDC, les militaires des FARDC qui sont restés, qui ont été capturés à Goma. On les envoie au front pour mourir alors que les autres restent derrière. Oui. Comme je l'ai dit dans l'un de mes messages, votre place est toujours, je vous regarde dans les yeux, votre place est toujours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas qu'on vous a demandé de déserter et de regagner les camps de la patrie. Et vous devez tout faire. Si on vous envoie au front, d'amener votre arme, ou carrément vous jetez l'arme et vous regagnez les camps de la patrie, vous vous rendez. Il faut fuir ces mouvements terroristes qui vous vendent du vent, qui vous donnent des promesses irréalisables, et vous avez vous-même vécu les atrocités à Rumangabo, les atrocités dans leurs camps d'instruction qui sont des camps de concentration. Beaucoup sont morts et on continue à vous envoyer pour mourir. Donc, si l'occasion se présente, ne l'oubliez pas. Faites défection, rendez-vous du côté de l'armée nationale. Aux militaires FARDC qui se battent, je sais que vous êtes vaillants, je sais que vous êtes forts, je sais que ce sont des circonstances occasionnelles qui ont fait que vous puissiez perdre ce que nous avons perdu à cause de ce qu'on a évoqué, de la traîtrise, à cause des erreurs commises. Nous avons pris l'engagement en venant dans l'armée comme volontaire de servir la patrie sous les drapeaux avec détermination jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons pris l'engagement de protéger notre population jusqu'à verser notre sang. Nous devons nous battre. Nous devons combattre cet ennemi. Cet ennemi a des armes, vous avez des armes. Cet ennemi est composé des hommes, vous êtes plus que les hommes, très vaillants. Cet ennemi, les Rwandais ont été formés, vous aussi vous avez été formés. Donc, désormais, il n'y a plus de place dans notre armée pour les couards, pour les peureux, pour les fuyards. Nous devons tous nous mobiliser et laver cet opprobre qui nous a été infligé par ce petit pays, le Rwanda. Nous devons les combattre et les combattre jusqu'à libérer tous les territoires occupés aujourd'hui. C'est notre devoir et c'est un devoir patriotique. Merci, mon général. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'armée loyaliste, des forces armées de la République démocratique du Congo. Général-major Sylvain Ekenge, nous vous disons sincèrement merci. Espérons vous retrouver dans d'autres plateaux, d'autres numéros pour continuer à nous donner les informations, les nouvelles en provenance des lignes de front. Tout le plaisir était pour moi, Oscar.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et à la prochaine.